Bonjour, bienvenue sur Résilience, ce samedi 12 juillet, voilà. On est à Art of TV, chez Magid Lebar et Albi Montana, et aujourd'hui, je vous présente Mohamed, voilà, je te laisse te présenter. Oui, Mohamed, nom de scène Kemola, Ok. Kemola, artiste, rappeur indépendant, depuis quelques années maintenant. J'ai commencé le rap quand j'étais jeune, il y a très très longtemps. Ok. Aujourd'hui, j'en ai 44. J'ai eu un temps de vide où j'ai pas touché au micro. Mhm. Et après le confinement, pendant le confinement plutôt, j'ai décidé de reprendre le micro avec quelques amis pour reprendre la scène en fait. Voilà. Trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Alors, ouais, vous inquiétez pas, tout à l'heure, nous faire une acapella, on va voir ce qu'il fait, c'est trop bien, j'aime trop cette partie-là. Bon, oui, c'est un artiste français, un rappeur français, bien sûr. Il a débuté à 15 ans. Si j'avais bien compris, il a débuté pendant le Covid. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que tu t'es formé de chez toi, t'as commencé à écrire tes textes, etc. et tout seul ou? Non, en fait, j'ai grandi en Côte d'Ivoire et au milieu des années 90, en fait, c'est là où j'ai découvert le rap Ok, avec mes amis au collège. Et ok. donc avec mes amis, donc on faisait nous-mêmes nos propres textes et tout. On n'avait pas de matos, hein, donc on Ouais. faisait un peu, on prenait les instrus qui venaient d'ailleurs et des amis qui avaient des instrus, donc on essayait de poser dessus. Mhm. Et quand je suis arrivé en France, en fait, début des années 2000, je me suis plus trop intéressé au rap, à l'écriture en soi, Mhm. mais j'écoutais beaucoup. Et pendant le confinement, en fait, vu qu'on avait du temps à tuer, et Mhm. mes amis avec qui je faisais tout ça, en fait, on a décidé de reprendre l'écriture, de reprendre Mm. à rapper. Trop Et bien. c'est là que tout est parti en fait. On a créé un groupe qui était en sommeil depuis des années, qui s'appelle Execo. D'accord. Et on avait sorti un premier titre ensemble qui était pas mal. Et suite à cela, ben, moi j'ai décidé de continuer l'aventure et sortir mon premier album solo. Et aujourd'hui, je suis sur mon deuxième album solo qui j'espère va sortir bientôt. Il s'appelle comment ton deuxième album? Ah, mon Pas deuxième, encore, tu veux pas encore le dire ou alors si je peux le dire en exclusivité, il Ok, s'appellera Zahir. ok. Zahir, c'est en référence en fait à une grande partie de mon enfance où Mhm. j'ai grandi dans ce pays-là, au Zaïre, au temps de Mobutu, D'accord. et jusqu'à début des années 90. Et suite à cela, je suis parti en Côte d'Ivoire où j'ai Mhm. passé toute mon adolescence et une grande partie de ma jeunesse. Ok. Et donc c'est un peu un hommage à ce pays que j'ai connu quand j'étais enfant. Trop bien, trop bien, trop bien. Ok, c'est trop stylé. Et aujourd'hui, monsieur, dans ses actus, il va jouer. Oui, ce samedi 12, il a un open mic. Ouais, effectivement, au hasard ludique avec pas mal d'autres artistes qui sont conviés Mm. et notamment il y a Upsi, je crois si j'écorche pas son nom, qui va jouer toute une partie de la soirée. Et l'open mic, en fait, ça sera pour les artistes comme moi qui débutons ou qui sont là, qui sont indépendants et qui cherchent un peu de visibilité. D'accord. Et du coup, tu travailles en équipe ou t'es solo? Là, je suis Ok. solo, mais je travaille souvent avec mes amis d'enfance, avec qui je fais beaucoup comment on appelle, de feedback, on va dire, Ok. où j'échange beaucoup sur ce qu'on fait, comment Mm. on le fait, et tout et tout. Et bien évidemment aussi avec quelques amis qui sont aussi dans l'industrie musicale, avec qui j'échange beaucoup. Donc, même si je suis rappeur indépendant, mais j'ai quand même aussi autour de moi des gens qui m'accompagnent et qui me suivent, quoi. Trop bien. Mais c'est vraiment trop cool. C'est trop trop cool. Bah, est-ce que t'es prêt pour nous faire une petite acapella? Ben, je vais te faire l'acapella de mon single actuel qui est Ok, oui, sorti bien sûr. au mois de juin dernier. Ok. Bah écoute, ouais, on peut y aller. Je te parle du bon temps que les gens de mon temps peuvent bien connaître. Je te parle de manettes, puis des radiocassettes, une façon d'être. Yeah. Chaque fois que j'écoute du Johnny Hallyday, des souvenirs m'envahissent tout comme des idées. Je me souviens d'un temps plein de futilité, des délires avec les potes dans tout le quartier. Chacun son Walkman pour être validé, chacun sa casquette pour être désiré, une envie de l'auto pour pouvoir bien rêver,
Une envie de moto pour pouvoir s'évader. Une envie de photos, de bédos, de cadeaux, de bistrot ou de lido pour pouvoir rigoler. C'était bien un temps plein de fatalité. C'était bien un temps plein de subtilités. Yeah. Oh, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Avec une bonne vibe et tout. Ah ouais, de fou. Tu crois que tu peux nous faire un autre petit truc? Ou bah, moi j'aime trop. Ben, je te fais le deuxième couplet si tu veux. Oh, vas-y. Me voilà assis pour ce deuxième couplet. Un moment tranquille pour me remémorer. Des joies et des peines à peine cicatrisées. La vie est simpliste avec quelques coudées. Il y a des moments tristes pour se chamailler. Béni soit Jacquet pour ce premier trophée. On est sur le toit du monde toujours pour briller. Aujourd'hui le monde est beau, je puisse le chanter. Yeah. Oh, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Bordel, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. T'as du talent. Franchement. Merci bravo. beaucoup, merci beaucoup. Et du coup, t'écris tout seul, c'est ça? Ouais, j'écris tout seul, ouais, j'écris tout seul. Ton inspi, tu la trouves comment? Je pense que c'est un peu de la vie quotidienne, c'est ça ce que tu prends en fait. Bah, Parce en que fait, oui, c'est un mix de vie quotidienne, de vie par procuration aussi deux fois quand on écrit et qu'on se met dans la peau de quelqu'un d'autre ou quoi. C'est aussi alors du vécu aussi, Okay. des choses passées et aussi pour moi aussi la musique c'est un peu comme une thérapie pour traverser un peu les aléas de la vie en fait. C'est une force quoi. C'est une force, oui, je puise en fait. Moi, s'il y avait pas de musique, ce serait compliqué, quoi. Oui. Ce serait très T'as dur. trouvé ta place quoi. Ouais. Ouais, ben j'écoute la musique tous les jours. J'écoute tout style de musique déjà, donc je suis pas focus que sur le rap. J'écoute que ça soit du jazz, du blues, du R&B deux fois, du rap bien évidemment, du rap US. Beaucoup du rap français, ben je suis encore resté old school, hein, donc je suis resté bloqué 90-2010, tu vois, donc j'écoute beaucoup, énormément de musique, et puis musique du monde aussi, hein, parce que ben j'écoute tout et n'importe quoi. il Donc, faut. ça Oui, il faut que tu t'alimentes, que tu trouves l'inspi et tout, ouais. Bah après l'écriture, pour là où je trouve, je puise vraiment mon écriture, c'est aussi en m'inspirant des anciens. Ok. Ouais, Il faut toujours. Mes références, ça reste quand même du IAM, du Solar, du NTM pour pas citer que, du Montana, du Oxmo par exemple, tu vois. Donc ça c'est des plumes en fait qu'on aimerait la qualité en fait qu'on aimerait atteindre. Donc on fait tout pour. C'est vrai que voilà, donc on s'inspire de ça, on essaie de faire et on essaie de se rapprocher de cette qualité-là, de ce niveau-là en fait. Après, est-ce que tu fais beaucoup de scènes ouvertes ou tu vas à beaucoup d'endroits pour te faire connaître? Jusqu'ici, je fais que 2 scènes à proprement parler, par manque de temps aussi parce que j'ai une vie à côté qui me prend beaucoup, une vie familiale aussi qui me prend beaucoup. Donc je sacrifie pas ma vie familiale et ma vie professionnelle pour ça, ça reste que de la passion. Ouais, t'essaies de faire un peu les deux, d'équilibrer, exactement, de perfectionner, donc, ouais. Exactement. Donc du coup, mais je suis ouvert à participer à des scènes. Je suis ouvert tant que ça ne piétine pas, on va dire, ma vie privée et ma vie professionnelle. Alors la pub, flashback, moi je suis manageuse, bookeuse, j'accompagne et coach de vie aussi. Voilà. Bah écoute, fin de la pub. Manageuse, on peut parler après, y a pas de souci. Ok, avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Bah, je pense qu'on va finir sur un joli truc. Je te laisse donner tes réseaux, mettre en avant. Est-ce que t'as d'autres actus? Est-ce que t'as d'autres scènes où tu vas jouer ou voilà. Ben, mes actus actuellement, je suis vraiment focus sur mon deuxième album qui j'espère va sortir bientôt. Comme je t'ai dit, il va s'appeler Zahir. C'est un album qui regroupe 12 titres avec une playlist de 12 titres. Vraiment, c'est un album que j'ai beaucoup vraiment travaillé au corps, hein, puisque ça fait pratiquement 3-4 ans que je bosse dessus, avec des featuring vraiment top qualité, quoi. Franchement, alors c'est des featuring déjà avec pas mal d'amis, mais aussi avec des références du rap ivoire
du rap D'accord. ivoirien, puisque j'ai grandi en Côte d'Ivoire, je suis né là-bas. Je vais pas citer de nom pour l'instant puisque c'est encore dans le secret de Ok, pas de Dieu. souci. Voilà. Mais c'est avec des noms vraiment qui m'ont beaucoup inspiré quand j'étais jeune, à tel point que c'est des gens que j'ai suivis pendant des années et des années. Des amis aussi de longue date avec qui j'ai fait deux ou trois morceaux, plutôt j'allais dire tubes, c'est pas encore des tubes mais j'espère, deux ou trois morceaux sur cet album-là. Des amis d'enfance avec qui ont aussi participé, mais vraiment c'est un album vraiment où j'ai mis un peu mes tripes dessus, quoi. J'ai vraiment sorti mon cœur puis je l'ai posé et j'ai dit voilà. Il faut. Le premier album c'était juste on va dire un essai, pas vraiment un essai parce que j'avais vraiment à cœur de faire cet album-là avec des morceaux phares comme Mes Amours ou Musique ou Zanzibar, qui vraiment l'un des morceaux qui a le plus marché. Mais Zahir vraiment c'est quelque chose que vraiment j'ai beaucoup travaillé, quoi. Beaucoup travaillé. Trop bien. Et j'espère revenir ici pour pouvoir vous le présenter. Bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Est-ce qu'on peut te retrouver sur YouTube, etc. et tout? Ah oui, bien sûr. On peut me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment kemola.officiel sur Instagram. On peut me retrouver aussi sur toutes les plateformes de streaming. Donc j'ai une page, comment on appelle ça, Facebook. J'ai aussi Spotify, Deezer, en fait toutes les plateformes qui se respectent en fait, qui jouent dans le game. Trop bien. Vous pouvez me retrouver là-dessus. Donc et je communique pas mal aussi sur mes réseaux sociaux. Je suis pas très actif comme les autres, mais dès qu'il y a une news me concernant, je n'hésite surtout pas à balancer ça aux gens. Avec plaisir, trop bien. C'est cool. Trop bien. Est-ce que tu aurais une petite phrase d'au revoir ou d'accompagnement, quelque chose? J'allais faire mon petit gimmick. Comme tu veux, hein, c'est comme tu veux. Kemola. Mise bien sur ce mot-là. Trop bien. Mais merci beaucoup. Merci à toi, merci pour cette interview et à une prochaine, avec grand plaisir. T'inquiète, avec plaisir. Reviens quand tu veux.